Avant de payer Google AI Pro, tu dois regarder cette vidéo parce qu'il existe une offre officielle qui peut te permettre de profiter de Google AI Pro pendant 12 mois sans payer d'abonnement. Mais attention, ce n'est pas une astuce magique où tu peux créer, où tu crées simplement un compte Google et tu récupères 12 mois d'abonnement gratuit. Non. Il y a une condition que beaucoup de personnes découvrent seulement après avoir essayé. Et dans cette vidéo, je vais te montrer l'offre, les conditions pour être éligible et surtout comment vérifier directement depuis ton compte si tu peux en bénéficier ou pas. Eh bien, tu dois être obligé de rester jusqu'au bout parce que avant de commencer, je vais aussi te montrer ce que tu obtiens après avec Google AI. Ce que tu vas faire, c'est de télécharger un VPN localisé en Inde. Je peux te conseiller de choisir par exemple Urban VPN. Tu tapes sur la barre de navigation juste Urban, Urban VPN. Et puis tu lances la recherche. Le premier site qui vient ici, tu regardes bien cette icône-là. Et tu choisis celui-ci. Tu cliques sur ça. Tu cliques sur ça, ça réfléchit jusqu'à quelques instants. Tu vas voir, ça va dire free download. Après avoir télécharger ça, bon, tu regardes bien, tu vas voir comment il a téléchargé ça chez moi ici. Après avoir téléchargé ça, tu n'as qu'à l'ajouter à Chrome. Tu n'as qu'à ajouter l'extension à Chrome tout simplement. Une fois installé, tu te connectes sur ça directement, tu te connectes, tu patientes juste quelques instants que ça arrive. Tu lis les conditions, tu cliques ici et puis tu cliques sur accepter. Une fois que tu suis accepté, je te conseille de te localiser sur l'Inde, c'est-à-dire tu tapes sur la barre de recherche India, India pardon, et non, India. Euh, voilà, India. Et puis, tu attends que ça soit connecté, ça te dit que c'est connecté, connecté, c'est ça qui est ici, connecté. Une fois que c'est connecté, je peux revenir sur la barre de navigation ici. Tel que c'est tout comme si mon ordinateur est en Inde. Et si l'ordinateur est en Inde, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire ce que je vais faire ici, c'est simple. Je vais dans la barre de recherche, je vais taper, regarde bien ce que je vais taper. Tu tapes ce site-là, tu tapes ce site, puis tu lances la recherche. Une fois la recherche lancée, je te conseille de taper sur le premier lien avec celui-ci. Regarde bien si c'est l'icône de cette interface qui s'affiche. Tu cliques sur ça, ça va lancer la recherche, et puis l'interface va se présenter comme ceci. Ce que tu vas faire ici, c'est quoi? Tu peux décider de te connecter avec le compte Google directement ou soit avec ton adresse email. C'est ce que moi je fais ici. Je vais me connecter avec mon compte Google directement pour éviter trop de casse. Donc, je choisis celui-ci, je choisis celui-ci, puis je clique sur continuer. Une fois que je clique sur continuer, les paramètres à ce moment-là, c'est ici. Suis bien ce que je fais et sinon tu risques de ne pas, de ne pas revenir. Ce que tu vas faire ici, c'est quoi? Et tu vas, au niveau du numéro de téléphone, le rôle c'est déjà rempli. Au niveau du numéro de téléphone, il suffit juste de faire quoi? Ici, tu vas voir que c'est 91. Ça dépend de ton pays. Quel que soit le pays où tu te trouves, je te conseille de laisser ça sur plus 91 et tu commences par écrire un numéro de téléphone. Mais avant d'écrire le numéro de téléphone, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois écrire un numéro de téléphone qui commence par 96, c'est-à-dire 9 6, qui commence par 96. Tu sais que chaque pays a un nombre de chiffres pour définir son numéro de téléphone. Donc, après avoir écrit, tu seras en train d'écrire jusqu'à ce que le point rouge soit quitte là. Donc, une fois que c'est bleu comme ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais continuer. Et si on me demande de définir ma localisation, et ici, ce que je vous conseille de faire, ce que je vous conseille tout simplement de faire, c'est de donner le nom d'une ville, localisée en Inde. Vous donnez le nom d'une ville localisée en Inde. C'est ça que je viens de dire. Si vous ne connaissez pas une ville qui est localisée en Inde, je vous conseille d'aller sur ChatGPT au lieu de lui donner et de lui demander. Donc, ici, la ville que moi je vais choisir ici, c'est quoi? C'est Mumbai. Mumbai. Mumbai, ça va s'afficher comme ça directement.
Une fois que ça s'affiche comme ça directement, qu'est-ce que je vais faire? Vous allez voir que ça dessine Mata, Saras, tout ça là. Et ça approche bien indien. Une fois que bon, je peux cliquer sur n'importe quel pays ici, pour que ça soit en Inde. Donc je clique sur le premier. Une fois que je clique sur le premier, ça me demande de choisir mon genre. Est-ce que je suis une femme, je suis un homme, ou bien je suis autre. Moi, je suis un homme, donc je choisis homme. Ici, ça me demande la langue que je connais, c'est-à-dire la langue que je sais parler, que j'ai écrit. Je peux décider de choisir l'anglais, l'hindi, le telugu, le tamil, le marathi, ou bien le français, ou soit le japonais. Moi, si je choisis une langue juste au hasard, hein. Je choisis l'hindi par exemple. Ici, on demande type, tu es quel genre de personne? Est-ce que tu travailles pour une entreprise? Ou bien tu es un élève, tu es un étudiant? Moi, je clique sur étudiant. Maintenant, il me demande le cours. Quel cours je suis en train de suivre? Donc, je vais cliquer sur BTech. Actuellement, il me demande le nom de mon collège. Je vous conseille d'écrire exactement ceci. B.Tech. Ça va venir directement. BTech, puis vous cliquez sur Agricultural Information Technology. Je clique sur ça. Celui-ci, c'est optionnel, donc je peux laisser. Ici, on me demande de choisir l'année. Je choisis 2026, la fin 2031. Puis je clique sur, vous regardez bien. Vous suivez bien, est-ce que le numéro de téléphone commence par 80, pas plus 91 avec 96, la ville, est-ce que la ville est en Inde? Voici la ville est en Inde, il faut bien vérifier ici, celui-ci. Ouais, tout ce que ça signale ici que c'est indien. Donc, ça veut dire que j'ai choisi une ville qui est en Inde. Si vous n'avez pas une idée d'une ville qui est en Inde, allez sur ChatGPT, demandez-lui de vous donner le nom d'une ville qui est localisée en Inde. Ensuite, vous vérifiez le genre. Est-ce que vous êtes une femme ou bien un homme? Cliquez, vous choisissez. La langue que vous savez parler, à vous de choisir. Vous pouvez choisir le français, vous pouvez choisir le japonais ou bien l'anglais, l'hindi, peu importe. Mais je vous conseille de choisir l'hindi. C'est-à-dire indiquer ici quoi. Je vous conseille de choisir hindi. Après ça, on me demande le titre. Bon, vous cliquez sur ceci. Le cours, vous pouvez choisir BTech et le nom du collège. Vous cliquez sur BTech Agricultural Information Technology. Après, on demande à quelle année vous avez commencé. Bon, moi, je suis en 2026 et l'année de fin de ma formation, c'est 2031. Et puis là, une fois que toutes ces informations sont remplies, qu'est-ce que je fais? Je peux cliquer sur Next. Je passe en quelques instants, je suis la deuxième étape. Qu'est-ce que je fais? On me demande de choisir mon centre d'intérêt. Je choisis le data, entrer en ceci. Là, je pense que je peux continuer, hein. Je clique sur Next. Ici, on me demande à quoi je m'attends. Je clique sur celui-ci et ici, work from home. Puis je clique sur Find my opportunity. Je patiente juste quelques instants. Une fois que je patiente quelques instants, vous allez voir. Je peux vous le traduire en français. On dit Push your career with free Google AI Pro, Google AI Plus. Ouais. Et ça veut dire quoi? Just for seulement pour les utilisateurs de Interne Shala. Tu dois être d'abord un utilisateur de Interne Shala avant de pouvoir bénéficier de cette offre-ci. Si tu n'es pas un utilisateur de Interne Shala, alors l'offre n'est pas offert pour toi. Donc je vous conseille de bien suivre les astuces qui sont données, suivez attentivement, sinon la méthode ne va pas marcher. Maintenant, une fois que c'est bon comme ça, qu'est-ce que je fais? Vous allez voir ici. Là où on écrit le mouvement de c'est gratuit. Débloquer, je clique sur ça. Je clique sur ça, je passe juste quelques instants. Une fois que je clique sur ça, vous allez voir ici. Il y a une partie, ça va finir de réfléchir, ça va finir de charger. Une fois que ça a fini de charger, je vais normalement cliquer sur Claim Now. Donc, au lieu de cliquer sur Claim Now, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vérifier si mon VPN est toujours connecté à l'Inde. Oui, je vois que mon VPN est toujours connecté à l'Inde, bien connecté à l'Inde. Là, je peux continuer. Une fois que je suis connecté, je clique sur Claim Now. Une fois que je clique sur Claim Now, qu'est-ce que je vais faire? Je viens directement en bas ici. Vous allez voir, j'ai commencé un essai de 12 mois. Un essai gratuit de 12 mois. Je clique sur ça, c'est-à-dire celui-ci. Une fois que je clique sur ça, vous allez voir ce que Google dit. Il dit avec un test là, vous obtenez 12 mois d'essai gratuit à 0 roupies. Et cela, après les 12 mois, après ça, vous allez commencer par payer 400, on peut dire 400 roupies. Hein. Vous pouvez le résilier à tout moment. Et ici, on vous le dit en même temps, on vous signale en même temps que l'offre s'expire le 7
novembre 2027. Et donc, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais cliquer sur commencer l'essai gratuit. Je vais cliquer sur commencer l'essai gratuit. Cliquer sur commencer l'essai gratuit. Passez juste quelques instants. Une fois que je passe quelques instants, qu'est-ce qu'on va me demander? On va me demander de souscrire. Donc, je peux souscrire avec n'importe quel moyen de paiement. Moi, je vais choisir bon, une carte virtuelle. Et soyez-en sûrs, on ne va pas vous débiter. On va vous débiter à partir de la date d'expiration de votre carte. Vous mettez les informations de votre carte.